Quand les parents n'étaient pas à la maison, la babysitter attacha leur fille, puis elle poussa la fille par terre. Ensuite elle lui ordonna de se relever toute seule. Quand la fille se releva difficilement, la babysitter la poussa encore une fois. Elle recommença encore et encore, jusqu'à ce que la fille soit complètement en colère. Elle dit: je vais le dire à ma maman, elle va te chasser. Alice resta figée un moment, puis elle détacha rapidement les cordes. Quand la fille se releva, elle commença à frapper Alice frénétiquement. Mais Alice se mit à rire joyeusement. Elle dit avec excitation à la fille: si quelqu'un te pousse par terre, tu dois aussi te relever comme maintenant, et riposter exactement comme nous le faisons maintenant. Bientôt la mère de la fille rentra de voyage d'affaires. Elle vit des bleus sur le bras de sa fille. Elle demanda précipitamment à Alice ce qui s'était passé. Mais avant qu'Alice puisse parler, la fille expliqua la situation à sa mère, disant qu'elle était tombée accidentellement en se balançant. Le soir, Alice profita que toute la famille dormait. Elle fouilla dans la maison des maîtres. Finalement elle trouva le certificat d'adoption de la fille. Elle posa avec émotion le certificat contre sa poitrine. Toutes ces preuves firent réaliser à Alice que la fille était sa propre chair et son propre sang. Mais sur le chemin du retour d'Alice, deux hommes inconnus surgirent soudainement. Ils renversèrent Alice par terre. Alice ne put que prendre un congé maladie pour se soigner à la maison. Quelques jours plus tard, les blessures d'Alice s'améliorèrent, et elle avait très envie de sa fille. Alice vint discrètement à la maternelle. Elle observait sa fille depuis un coin. Alice vit soudainement sa fille se faire harceler par d'autres. Elle se précipita immédiatement pour protéger sa fille. Mais elle s'arrêta soudainement. La fille se releva toute seule. Elle riposta immédiatement. Même si la fille fut encore poussée une fois, elle se releva sans hésitation. Alice sourit avec fierté. Sa fille avait enfin appris à se protéger. Puis Alice emmena la fille jouer au parc. Mais elle vit soudainement un homme mystérieux. Elle partit paniquée chercher la fille. Mais la fille avait disparu. Elle courut immédiatement à la maison pour le dire à la maîtresse. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que sa fille était rentrée discrètement à la maison toute seule. Mais cela éveilla les soupçons de la maîtresse. Elle trouvait que sa fille et Alice étaient trop proches. Alors elle vint chez Alice. La femme découvrit avec stupeur que les murs étaient couverts de dessins de sa fille, et aussi de photos de sa fille avec Alice. Elle pensait qu'Alice voulait détruire sa famille. Elle arracha les dessins du mur. Elle renvoya immédiatement Alice, et lui dit de ne plus jamais la revoir. Alice ne discuta pas. Elle pleura simplement en silence. Alice retourna dans sa chambre faire ses bagages. Elle se préparait à quitter cet endroit pour toujours. Soudainement un homme apparut derrière elle. Il couvrit la bouche d'Alice. Le secret qu'elle avait enfoui pendant tant d'années allait enfin être révélé. Dès le lendemain, la police repêcha une voiture de la rivière, et le cadavre dans la voiture était exactement la maîtresse qui avait quitté la maison d'Alice la nuit précédente.